J'entends très souvent des gens me dire la foi, c'est une béquille pour les faibles. Alors, pour répondre à cette question, j'ai à nouveau sollicité Nathanaël, animateur donc de cette chaîne YouTube qui s'appelle Curious, qui publie de petites vidéos tous les mardis, à répondre à cette question. Dieu est-il une béquille pour les faibles? Bonjour Raphaël, merci pour cette question, à nouveau une question intéressante. Alors, la foi est-elle une béquille pour les faibles? On voit deux idées dans cette phrase. D'abord l'idée de béquille, et ensuite l'idée de quelque chose qui serait destiné aux personnes considérées comme faibles. Alors je vais les prendre point par point. D'abord l'idée de béquille. Est-ce que la foi est une béquille? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Oui, la foi est une béquille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une béquille? C'est quelque chose qui nous aide, nous soutient dans notre démarche pour euh, pallier à certaines difficultés. Eh bien, à ce regard-là, oui, la foi est une béquille. En effet, la foi nous apporte réconfort. On sait que Dieu veille sur nous, donne un sens à toute notre existence, hein. On sait qu'on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et ça nous apporte aussi cette assurance que Dieu nous aime, qu'il a pour nous des désirs bienveillants, et ça nous donne donc une espérance. Donc effectivement, la personne qui a la foi va affronter, entre guillemets, les épreuves de la vie d'une manière totalement différente de la personne qui est dépourvue de foi. À ce regard-là, effectivement, on pourrait dire, oui, la foi est une béquille, mais ça ne veut pas dire que la foi rend la vie extrêmement simple et que la vie du croyant est comme un long fleuve tranquille. Absolument pas. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. La foi apporte réconfort, sens, espérance, oui, mais la foi est aussi exigeante. Un Dieu, dans la Bible par exemple, eh bien, formule un certain nombre d'exigences à notre égard, en termes de comportement notamment. Ça va jusque dans nos pensées, donc quelque chose qui nous est parfois difficile à contrôler. Et donc, de ce point de vue-là, la foi n'est pas forcément toujours, ne peut pas forcément être toujours considérée comme une béquille. Hein, Jésus disait par exemple à ses disciples qu'il leur fallait mourir à eux-mêmes. Hein, cette idée qu'on doit s'abandonner totalement pour mettre Dieu au centre de nos vies dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous est quand même pas naturel. Donc, il y a vraiment ce côté d'exigence aussi dans la foi qui fait que si on la compare à une béquille, eh bien c'est très réducteur quand même. C'est très réducteur. Il y a aussi, il faut aussi avoir conscience que, alors en France, on est relativement préservé de cela, mais dans certains pays du monde, et ça a été vrai à toutes les époques aussi, hein, Jésus d'ailleurs mettait ses disciples en garde contre cela, le croyant qui assume sa foi peut être confronté à parfois une très forte adversité, voire une haine à son égard. Et là, on se rend bien compte que bien la foi est une béquille, mais une béquille à double tranchant, d'une certaine manière. Alors, il faudrait nuancer tout cela en précisant aussi hein, dans la Bible que Dieu rassure le croyant en lui disant eh bien, qu'il est à ses côtés dans ces différentes épreuves et qu'il lui permettra de persévérer jusqu'à la fin pour garder cette foi, euh, pour comment dire, obéir à toutes ces exigences que Dieu formule à son égard. Donc la foi est une béquille, oui, d'une certaine manière, mais pas que. Est-elle pour les faibles? Eh bien là encore, oui, d'une certaine manière, il est vrai que la foi est pour les faibles. Avoir la foi, c'est d'abord reconnaître notre petitesse, hein, notre petitesse notamment vis-à-vis de Dieu. La grandeur de Dieu met en lumière à quel point nous ne sommes rien, finalement. Donc on reconnaît notre humilité, notre dépendance à l'égard de Dieu, et même notre besoin de pardon, parce qu'on reconnaît qu'on ne parvient pas à satisfaire justement à ses exigences, et donc on a besoin du pardon de Dieu. Mais est-ce vraiment une faiblesse que d'être humble, que de reconnaître notre condition? Je n'en suis pas sûr. Au contraire, je pense même qu'il s'agit là d'une certaine forme de force, hein, d'être capable d'avoir ce regard équilibré juste sur soi-même et sur sa condition. Donc oui, la foi est pour les faibles, mais ça ne veut pas dire pour autant, comment dire, qu'il est facile forcément hein, d'avoir la foi. Là encore, je pourrais prendre l'exemple des premiers apôtres ou des différents martyrs tout au long de l'histoire qui ont dû être amenés à assumer leur foi, ne pas la renier dans des conditions extrêmement difficiles, parfois au prix de leur vie. Donc on se rend bien compte que dans ces cas-là, il est quand même difficile de parler de personnes faibles d'esprit.
Hein, moi, j'aurais plutôt tendance à penser, avec une certaine admiration, que des personnes qui sont prêtes à assumer leurs croyances jusqu'au point de perdre leur vie sont des personnes particulièrement fortes. Donc, est-ce que la foi est une béquille pour les faibles? Eh bien, d'une certaine manière, un petit peu, oui, mais on voit bien qu'il faut nuancer ses propos. Et surtout, j'aimerais poser une dernière question. Imaginons que, voilà, même si on nuance pas les propos, que la foi soit une béquille pour les faibles, et puis c'est tout. Oui, d'accord. Et alors, j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la véracité ou non de la foi? Parce que c'est ça finalement qui est important, qui est intéressant. La vraie question à se poser, c'est pas de savoir est-ce que la foi c'est pour les faibles ou pas. C'est intéressant, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, la question primordiale, c'est de se demander, la foi, est-ce qu'elle est vraie? C'est ça la vraie question qui va nous intéresser. Et c'est pas parce que la foi nous aide dans nos vies, c'est pas parce qu'entre guillemets la foi ça marche, que la foi c'est faux. Bien au contraire. Si Dieu existe, alors, eh bien, il y a très forte chance de penser que la foi, entre guillemets, ça marche. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que le fait que la foi apporte réconfort, sens et espérance soit une preuve qu'elle soit vraie. Hein, c'est pas ça que je dis. Simplement, eh ben, ça nous oriente quand même beaucoup plus dans cette direction au regard de ce qu'on pourrait, voilà, de probabilité. Hein. Si on prend en compte l'existence de Dieu, il est très probable que la foi nous apporte sens, réconfort, espérance. Si Dieu n'existe pas, il est assez peu probable que la foi ait cet effet-là sur nous. Donc, plutôt que de se poser cette question, est-ce que la foi c'est une béquille pour les faibles, je vous invite plutôt à vous questionner sur la véracité ou non de la foi. Et pour ça, je vous invite à nouveau à vous diriger vers Raphaël et à ne pas hésiter à franchir le pas de la porte du café-change pour poursuivre cette discussion avec lui. Je suis sûr qu'il aura plusieurs éléments de réponse à vous proposer.